Très heureux de vous retrouver ce soir, chers téléspectateurs de DRTV, à l'émission Musique de vie par la grâce du Seigneur. Nous sommes ensemble pour vous présenter un nouveau numéro. Dieu renouvelle le souffle de vie. Oui, ça, nous tenons toujours à le dire. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons debout et que nous ayons la force de le servir. Je le dis, un nouvel invité, un autre groupe, par la grâce de Dieu, sur ce plateau. Avant de le recevoir, comme d'habitude, je vais vous proposer ce clip avec la complicité donc, de toute l'équipe technique qui est derrière la caméra, à la régie, au montage, que je vais vous présenter à la fin de cette émission. Nous retrouvons donc ce clip pour recevoir nos invités de ce soir. March up, let my people go. Just say, let Moses say, let my people go. If not, that's not your fault, let my people go. Voilà, merci beaucoup Axel pour ce beau clip. J'espère que les téléspectateurs se sont déjà fixés parce que ce groupe n'est plus en principe à présenter. C'est un groupe qui a fait la une dans cette ville de Pointe-Noire et continue à faire son parcours par la grâce du Seigneur. Il s'agit bel et bien, vous l'avez reconnu, du groupe Les Bons Bergers. C'est un groupe composé des frères et sœurs qui viennent de plusieurs églises, donc c'est un groupe hétérogène. Il a été créé en novembre 1995 ici à Pointe-Noire. Alors le bureau est composé de 6 membres. J'ai ici Miayuku Narcisse, le président, voilà, alias Maradona, Ashley. Hein, il a un petit nom aussi qu'on appelle Ashley, que nous saluons ce soir. Nous avons le deuxième vice-président, c'est Monsieur Makaya, voilà, Monsieur Makaya. Le secrétaire, c'est Lusambulu, hein, Monsieur Lusambulu, qui est aussi sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Le financier, c'est Masala Jasmi. Hein. Le manager, c'est Ngoma Rock, hein, chef de groupe. Il est aussi sur ce plateau. Et sans oublier le chef de groupe, bienvenue à Yondé. Donc c'est un peu le bureau du groupe Les Bons Bergers. Donc le chœur est composé de 6 chantres et 7 instrumentistes. En tout cas, je m'en passe des noms. Ils sont donc au nombre de 13. On l'a dit tout à l'heure, le chef de groupe, c'est Bienvenue à Yondé. Le directeur artistique, c'est David Mavungu.
La tranche d'âge du groupe varie entre 18 et 55 ans. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, mon frère. Voilà, donc de ma gauche, de la gauche vers la droite, j'ai bienvenue à Yandé, voilà, c'est ça. Le chef du groupe. Le chef de groupe, Monsieur Lusamboulou, qui occupe Secrétaire général. et Monsieur Juste Montpouya. Monsieur Juste Mampouya, le manager. Non. Non? Juste Montpouya, Qui est devenu chanteur. il était manager, mais il est devenu chanteur. Il a Ah, formé comme d'accord. chanteur. Donc il a cédé son fauteuil. Voilà. Il a cédé Il son fait fauteuil. maintenant le deuxième ténor, qu'on Ah. appelle la voix soprano. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du groupe Les Bons Bergers? C'est né en novembre 95. C'est parti comment là? La jeunesse du groupe, vraiment c'était difficile. Moi, bienvenue à Yaoundé, j'intègre la chorale Temple en 94. La paroisse de Mvumvu. La paroisse de Mvumvu. À la chorale Temple avec qui on a fait aussi une émission. L'émission. Hein? Ah oui. Là, j'intègre la chorale Temple. Bon, comme j'étais vraiment dévoué, en disant que je dois chanter comme un frère, c'était le frère Olivier Mampouya. Et quand j'intègre la chorale, après une à 2 semaines, on me pose la question qui va faire le solo. En ce temps-là, c'était ça. Et je dis, je lève mon doigt pour dire que je fais le solo. On dit, à 1 semaine, j'étais motivé. On me dit de faire le solo. Bon, je fais le solo. Bon, après quelques mois, 1 ou 2 mois, le frère me voit et dit, ah bon, tiens, j'ai vu que tu avais la volonté. On va travailler les solos de la chorale. On commençait à travailler les solos. Mais on mélangeait un peu les chants des palatas, et ainsi de suite, tout. Et puis, on se dit, moi je lui dis, bon, avant que je ne vienne à la chorale, bon, je faisais le rap. Et puis, bon, avec les frères, les enfants du pasteur Bom, on essayait un peu de faire des enregistrements dans les cassettes. Donc, après, il me dit, ah, mais tiens, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un groupe? Je dis, mais c'est une bonne chose si on peut faire un groupe. Et on appelle le frère de Samboulou venir travailler avec nous. Le Samboulou et le frère Igor, qui est dans la chorale Temple aussi. Donc, on était 4 choristes de la chorale Temple. Et de là, on commençait à travailler. Et quand la chorale avait des retraites spirituelles à Inda, Nzassi, on négociait avec les pasteurs des évangélistes pour passer au moins 2 à 3 chants. C'était difficile, mais on ne faisait que répéter sans concert. Bon. Le groupe a grandi. Après au moins 6 à 7 mois, c'est le frère Debangwe Rodolphe, qu'on appelle souvent le Messie, qui intègre le groupe. On est à 5 et en ce temps-là, on jouait qu'a cappella. Donc on est en train de répéter. Les jours passés, le frère Debangwe va à Brazzaville pour les études. Nous recevons le frère Igor qui va à Brazzaville, le bassiste, qui va à Brazzaville pour les études. On reçoit le frère Jean-Louis, toujours membre de la chorale Temple. Et le frère Le Messie, au même moment. Le frère Messie qui était dans la chorale Voix de l'Espérance. Donc, du coup, on était toujours à 5. On était à 5. Chemin faisant, le frère le Messie va aussi à Brazza. Non, il était encore là. On reçoit le frère David. Et nous étions maintenant à 6. Nous avions fait un premier concert. C'était en... Tu vois, tout ce temps-là. Non, c'est en 96. Une année après. En 96, il y avait un festival ici de HP Promotion et Production du grand frère Émile Mbolo. Ça se passait en ce temps-là à Cercle Africain, Oui, là, juste au marché Mayaka, Cercle Africain. Et puis on nous demande de donner le nom du groupe. On n'avait pas le nom, c'était seulement Vocal Temple. Bon, on se dit entre les frères, on se dit bon, on va dormir. Que Dieu nous inspire pour avoir le nom. Et voilà, moi en ce temps-là, je faisais anglais. Dieu m'a inspiré aussi. Et j'ai pris des Good Shepherds, qui veut dire les bons bergers en anglais. On avait ce nom-là, on a participé au festival avec le nom Good Shepherds. Après le festival, c'est vrai qu'on était encore vraiment dans les débuts avec beaucoup d'erreurs.
vraiment beaucoup d'erreurs. On a fait ce festival et puis pendant le festival, il y avait sous forme de concours, on était presque parmi les derniers. On était vraiment parmi les derniers. Je me rappelle, ça fait mal, mais on était parmi les derniers. Comme cette mission était pour louer le Seigneur, chanter le Seigneur à travers les chants, on a continué à répéter. Vraiment, on a beaucoup vocalisé avec le frère Olivier, tous ces frères-là, on a beaucoup vocalisé. Après ce festival, après quelques années, bien sûr, le frère Olivier nous quitte. Il est toujours à Pointe-Noire, mais par rapport aux occupations qu'il avait, il avait abandonné. Donc nous étions restés à 5. Le frère Igor aussi quitte Brazzaville, qui revient à Pointe-Noire. On devient encore à 6. Et on fait un premier concert. J'imagine depuis 1995, nous organisons le concert. C'était en 2004, 2005. Donc presque 10 ans après. Voilà, 2005. C'était à la Pagode. Et ce premier concert a marqué le nom des Bombergers. Vraiment, j'ai toujours les images. Vraiment, la salle était archi-con. Et après ce concert, on reçoit le président Maradona. Donc on a fait le concert, je crois, c'était en juin. Et le président Maradona intègre le groupe en décembre, après décembre. Donc il vient comme pour jouer quel rôle autour des Bombergers? Bon, au fait, comme je le connaissais, il était le président des Balabantana en ce temps. On était collègues. Je l'ai vu à l'église. J'ai dit, mais il prie maintenant. Bon, je l'ai contacté. Je l'ai vu, il dit, bon, comment le groupe Balabantana? Il me dit, non, là-bas, je ne vais plus gérer un groupe. Si gérer un groupe, peut-être un groupe chrétien. J'ai dit, mais nous, on n'a personne pour nous gérer. On voulait une grande personne comme vous, nous gérer. Et puis, il a dit, bon, je veux voir. Mais moi, pour être président du groupe, il faut que ça passe par les votes. Et voilà, on a fait une assemblée. On a fait une assemblée générale. Et puis, on l'a voté comme président du groupe. Et de là, tout a commencé. Alors, Monsieur Lusamboulou, secrétaire général du groupe, comment vous organisez? Vous voyez, Bienvenue nous a parlé de la genèse, il est rentré même déjà dans le parcours. Déjà, c'est un long parcours, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais comment vous organisez le groupe d'une façon pratique? Les répétitions, les disciplines, les sanctions. Parce que tout ça là, c'est le secrétariat général. Comment vous coordonnez les relations extérieures? Parce que le Bomberger ont un petit secret là. Ils ont fait un bond par rapport à tous les groupes négro-spirituels. Ça veut dire que les Bomberger ont un petit secret. Le secrétariat fonctionne. Le secret, c'est... on est d'abord discipliné en nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas diriger un groupe avec le désordre. Donc, nous avons un chargé de la discipline. Souvent, il y a des artistes qui viennent en retard. Les artistes qui viennent en retard, il y a des artistes qui donnent parfois des raisons. Parce que dans le groupe, il y a des jours de répétition. Il y a d'autres artistes qui viennent pas comme le groupe a décidé. Et là, le chargé de la discipline doit rendre compte au secrétaire, au président. Nous avons aussi des programmes de répétition. Souvent, quand nous avons des manifs, nous avons des concerts, on prend des jours. On peut prendre 4 à 5 jours. Nous répétons tel jour, nous répétons tel jour. Et nous avons aussi des moments de prière. Parce qu'un groupe ne peut pas vivre sans prière. Ah oui. Nous avons des jours de prière. Nous jeûnons aussi. Quand nous avons, par exemple, un voyage en vue ou soit un concert, on se prive.
on se prive, on jeûne. On peut prendre une semaine, nous jeûnons. Et c'est ce qui fait la force des bons bergers. Et quand il s'agit des voyages, c'est le président qui s'engage. Il s'engage par écrit. Il voit des autorités qui sont en place pour pouvoir nous déplacer. Nous avons aussi créé au sein du groupe des commissions. Nous avons des commissions, par exemple la commission sociale, qui s'occupe de la visite, des naissances, des mariages, quand un frère se marie. Vous avez aussi des unités de production. Oui. Oui, bien sûr. Salon de coiffure, discothèque. C'est ça, c'est intéressant ça. Moi, quand j'ai appris ça, chers téléspectateurs, que les bons bergers ont des unités de production, j'ai dit, mais ça, c'est quelque chose à louer. Alors, bienvenue, vous vous retrouvez là en train de donner corps au groupe Les Bons Bergers. Est-ce que tu veux te souvenir du premier chant que vous avez harmonisé? Oui, je me souviens.